Il faut qu'on parle de Dune 2 parce que là, je ne comprends rien. Marquant. Oui, ce film m'a marqué. Depuis ma séance, il n'y a pas un jour où je pense à ce film, où je me pose des questions sur celui-ci, et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de faire. Non pas une critique, même si vous allez avoir mon avis très souvent tout au long de la vidéo, c'est avant tout des questions, des incompréhensions que j'ai eues et que j'ai encore, et que j'ai envie de partager avec vous. Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne, et comme je l'ai dit, donc aujourd'hui on va parler de Dune 2. N'hésite pas à t'abonner si le sujet, si le point de vue que je vais prendre dans cette vidéo, bah tu l'aimes bien, ça fait toujours plaisir, et on est parti pour parler de toutes ces incompréhensions que j'ai eues dans Dune 2. Et j'avais envie de prendre un angle totalement différent parce que oui, depuis que j'ai vu ce film, je me pose énormément de questions et donc j'avais envie de parler de ce film, de cette saga même qui commence bien, mais sous un autre angle. Voilà, on va discuter, même si je vais faire un monologue, mais bon, j'attends vraiment, enfin j'espère en tout cas avoir des retours en commentaire, etc. pour essayer de m'éclairer sur plein de questions que j'ai. Il y aura un peu de montage pour illustrer tout ça, mais contrairement à mes autres vidéos, il y en aura beaucoup moins, parce que j'ai vraiment envie que ce soit une discussion décalée. On va pas s'étaler plus que ça, et comme je l'ai dit dans l'intro, oui, ce film m'a marqué, parce que même si vous verrez, je suis assez mitigé, depuis le jour où je l'ai vu, je fais que y penser au moins, j'y pense au moins une fois par jour. Et on va commencer en évoquant un peu ce que j'avais pensé du premier volet. Dune 1, c'est un film que j'avais découvert en IMAX l'année de sa sortie, et j'avais vraiment adoré. J'avais passé une super séance. Là, franchement, j'étais convaincu, j'étais bien. Quand je l'ai revu, ce film, il m'a ennuyé. Genre vraiment, je l'ai revu, je sais pas, peut-être un an après, voire un peu plus, et ça m'a ennuyé. Genre, j'ai eu du mal à re-rentrer dedans, je l'ai trouvé long à des moments, au début, enfin surtout au début. En fait, jusqu'à, je spoil, hein, évidemment, même pour Dune 2, il y aura des spoilers, je le précise maintenant. Mais à partir du moment où la famille Atreides se fait attaquer, je trouvais que c'était ultra lent. J'aimais bien l'univers et j'essayais de m'accrocher à ça, et je me suis franchement ennuyé. Je l'ai revu juste avant de voir Dune 2, donc il y a genre 3 semaines. Et là, pareil, j'ai un peu plus aimé, j'ai réussi à trouver un équilibre, on va dire, entre mes deux premiers visionnages. Maintenant, Dune 2. Dune 2, pareil. Comme j'ai dit, marquant, et les 2h45, je ne les ai pas vus passer. À aucun moment, j'ai trouvé ça long, à aucun moment, j'avais envie que le film se termine, à aucun moment, je me posais des questions, est-ce que c'est le climax ou pas? Non, j'étais bien, il aurait pu durer 30 minutes de plus, j'aurais rien dit, j'étais hyper bien. Même si mon ressenti, au fur et à mesure, au début, j'arrivais pas à me remettre dans l'univers, j'arrivais pas à me remettre dans le film, dans les 30 premières minutes. Au-delà, hein, bien sûr, de l'aspect qualité du film, qualité pure, je vais pas en parler vraiment beaucoup, mais oui, techniquement, il est magnifique, la photographie est splendide, la réalisation, elle est très bien, je parlerai par contre plus des personnages après. Techniquement, j'ai adoré, mais c'est juste, ouais, dans l'histoire, j'arrivais pas à me remettre dedans. Le film se lance, et là, ok, je trouve des qualités, j'avais réussi à me remettre dedans, et je le recommande, bien sûr, à 1000%. Là où, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, où j'ai une première incompréhension, c'est sur les retours. Moi, le film, je l'ai pas vu à sa sortie, je l'ai vu 5-6 jours après. Durant tous ces jours, j'ai vu que sur les réseaux, comme quoi il faisait partie des meilleures suites de films, comme Terminator 2, The Dark Knight, ou encore l'Empire contre-attaque. Comme quoi c'était un chef-d'œuvre. Alors ça, je peux comprendre ce terme-là, même si je trouve qu'il est utilisé trop facilement. Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose sans défaut. Là, on trouvera tous des défauts à Dune, même si on a énormément apprécié ce film. Voilà, le terme chef-d'œuvre, je l'ai vu des dizaines, des centaines de fois. Meilleur film de la décennie, meilleur film de science-fiction de la décennie. Ça peut se débattre en vrai, si on parle vraiment de science-fiction. Mais je comprends pas comment ce film peuplé. Dans les thématiques que ce deuxième film aborde, là où dans le premier, on avait un peu les histoires de prophéties, de sortes, pas de sectes, mais quand je parle des sectes, c'était des Bene Gesserit. On évoquait tout ça. Ici, on est dedans, à fond, à 1000%, dans le fanatisme religieux, dans tout ça, dans cette histoire de prophète, de religion, sur cette planète d'Arrakis. Et c'est une incompréhension que j'ai déjà sur les retours, où je me dis, mais comment un film aussi sombre, qui aborde des thématiques aussi sérieuses. On sait pas trop s'il critique pas la religion, mais le fanatisme religieux, d'être derrière quelqu'un et de le suivre jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça un peu la critique que le film fait, mais je comprends pas comment ce film marque autant, ou plutôt marque autant de gens. Ça vraiment c'était la première compréhension, et c'est dommage parce que justement, peut-être que sans ces retours, j'aurais plus apprécié. Parce que là j'ai eu des retours, non pas que ça m'a influencé, mais je pense que ma première chose vraiment quand je suis sorti de la salle, c'est comment ça se fait que moi, ok, j'ai aimé, et je pourrais peut-être crier au meilleur film de la décennie, mais vraiment j'avais en tête comment c'est possible qu'un film comme ça plaise autant. C'est pour ça que j'attends des réponses peut-être, parce que moi j'en ai vraiment pas sur ça. Avant d'aborder les personnages, autre incompréhension, cette fois plus scénaristique, c'est que aussi en sortant de cette séance, je pensais à deux choses. Concernant le personnage de Paul Atreides, de Paul Muad'Dib, Usul, Mahadi, Lisan al-Gaïb,
Atréide, tellement de noms. Je me demandais vraiment, est-ce qu'il accepte sa condition de prophète et donc il comprend que c'est lui le vrai prophète, ou est-ce qu'il se sert de ça pour assouvir sa vengeance? Ça, c'est aussi un truc que je savais pas sur quoi. Maintenant, après une bonne semaine de réflexion, etc., je pense que en vrai, il fait semblant. Enfin, il fait pas semblant, mais il se dit, bah, le meilleur moyen que j'ai une armée, etc., comme son ami Gurney Halleck lui suggère, c'est de faire semblant et d'embrasser cette prophétie, d'embrasser tout ça, pour pouvoir avoir une armée et avoir sa vengeance. Parce que même, on le voit, son objectif, c'est juste de se venger de l'empereur, de se venger des Harkonnen. J'ai l'impression que ça passe avant le côté donner un paradis aux Fremen. Que le donner un paradis aux Fremen, c'est un peu, grâce à vous, j'ai accompli ma vengeance, mais je vais aller encore plus loin, et vous gagnerez ça en échange. Maintenant, mon avis, c'est plus ça. Alors, mais pareil, dites-moi si vous pensez que non. Ça se trouve, en fait, il a pris conscience qu'il avait vraiment ses pouvoirs de préscience, où il arrive à, c'est comme ça que c'est appelé dans le livre, il me semble, de voir l'avenir, tout ça. Donc ça se trouve, oui, il s'est dit, j'ai mes visions, ça veut forcément dire que j'ai un rôle important et que je suis la personne qu'ils attendent, je suis cet élu. Ça se trouve, il se dit vraiment ça, mais pour moi, en fait, il y croit plus. Mais au moment où il se dit, je vais embrasser ça, c'est pour se venger aussi. C'est parce que les Harkonnen attaquent le temple des Fremen. C'est suite à cet événement qu'il va se dire, combattre, faut tous les tuer jusqu'au dernier. Et c'est pour ça que je vais accepter cette mission qu'on m'a donnée. Donc bon, pareil, encore incompréhension, c'est pour ça que c'est un mot, au-delà du mot marquant que j'utilise beaucoup, incompréhension, c'est le mot qui va avec. Dernière chose, on va parler des personnages, et là, pareil, ça va relier un peu les deux. Alors, Timothée, je l'adore. Franchement, le film, j'ai juste envie de le revoir pour les scènes de Timothée. On en parle beaucoup, hein, mais la scène de son discours, la scène du combat à la fin, franchement, la chorégraphie, tout était beau. Quand il dit à la reine-mère des Bene Gesserit de la fermer, pareil. Non, franchement, Timothée, il fait le taf de fou, il est trop fort. Même son ascension, franchement, ça c'est trop bien, enfin son ascension. On sait pas trop si c'est une ascension ou une descente. Toute son acceptation par les Fremen, tout son parcours initiatique. Pour ensuite embrasser, on a beaucoup la comparaison avec Anakin Skywalker, le côté dark de son personnage, pour arriver là où il va à la fin. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas un monde manichéen, parce qu'en soi, l'empereur, il est méchant, entre guillemets, c'est à cause de lui, c'est lui qui a commandité l'assassinat de la maison Atréide, mais Paul, à la fin, quand même, ce qu'il fait et ce qu'il lance, c'est la guerre sainte, comme il le dit, et c'est exterminer toutes les grandes familles qui sont contre lui. C'est pas manichéen, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est content de voir Paul faire ça, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Et en même temps, ses ennemis, c'est pas non plus très bien ce qu'ils font. Pareil, incompréhension, c'est avec le personnage de Austin Butler. Je crois qu'on n'a pas vu le même film. Il est pas du tout marquant. Alors là, je vais me faire des gros ennemis, je pense, mais il est pas du tout marquant. C'est un méchant anecdotique pour moi. Il y a ces 15 minutes un peu cool sur sa planète, mais en fait c'est cool parce que la scène est bien, mais lui je le trouve pas fantastique. On le revoit après quand il attaque le temple des Fremen, pareil avec sa cape, il est même presque ridicule et il fait même pas peur. Il y en a beaucoup qui le comparent pareil au plus grand méchant de la pop culture, c'était le Joker de Heath Ledger. Lui sa performance était géniale à regarder et en plus il y avait ce côté peur, mais en même temps t'avais hâte de le voir. Nous on s'en fout de Fade Rota. Franchement il est anecdotique et même à la fin, à part faire des petits regards à Paul et se déclarer comme champion de l'empereur à la fin, il n'y a rien du tout. Je trouve que c'est pas du tout un méchant marquant et je comprends pas comment les gens peuvent citer sa performance comme une énorme performance. Je comprends pas. Là, je suis encore plus dans l'incompréhension que Dune égale chef-d'œuvre. Parce que je comprends pas pourquoi il y a un engouement autour d'Austin Butler. Même Zendaya a fait le taf, elle joue super bien, mais c'est vraiment Timothée, c'est son film. Ses scènes sont les plus marquantes, les autres, non. Comme je l'ai dit et je le répète, peut-être dans la photographie, dans la mise en scène, ok, mais sinon, non. C'est Paul et Timothée qui volent le show, et ça c'est vrai. Bref, j'ai terminé ce cas Dune 2. Ok, je me suis posé beaucoup de questions, et c'est de ce point de vue-là que j'avais envie de faire cette vidéo, mais pour un avis vraiment critique, global, ce film était trop bien. Je pense que je le reverrai cette année. J'essaierai de le revoir cette année pour vraiment me faire un avis constructif et d'essayer de le situer vraiment dans ma future rétrospective. C'est un grand film de science-fiction, un grand film tout court. Ça, c'est vrai. Après, je pense que c'est juste le côté en fait sombre où j'ai du mal à accrocher. Enfin, sérieux. Pas sombre, mais sérieux. J'ai hâte qu'il y ait un troisième, même si Denis Villeneuve veut prendre son temps. Ça va être une très belle trilogie. Je pense qu'en termes de qualité de film, oui, elle sera supérieure à beaucoup de Star Wars ou beaucoup d'autres films cultes. Mais par contre, jamais pour moi, ça sera une saga aussi importante que justement Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Ça compare beaucoup ces univers. Déjà, ça n'a aucun rapport de comparer Star Wars et Dune à la limite. Mais Seigneur des Anneaux et Dune, pas du tout, mais pour moi ça sera jamais aussi marquant parce que ces premiers films n'ont pas marqué tant que ça. Mais voilà, mais dites-vous que j'ai vraiment aimé, c'est juste que beaucoup de questions ressortent de ce film. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un peu plus chill comme je l'ai dit, et n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve très vite pour un futur sujet, une future vidéo ciné, manga sur la chaîne. J'ai plus qu'à te dire, à plus.